Faites-vous partie des personnes qui peinent tous les matins dans les embouteillages sans fin? Le scénario se répète-t-il après le travail quand vous allez chercher les enfants? Dans ce cas, vous êtes un candidat potentiel pour travailler quelques jours par semaine à la maison. Combien de personnes ont déjà adopté le travail à domicile? Quelles autres formes de télétravail existent-ils? Quels sont les principaux avantages et inconvénients? Ce petit film vous informe sur cette nouvelle forme de travail. De plus en plus de personnes ne doivent plus se présenter tous les matins sur leur lieu de travail. En effet, ces personnes travaillent à distance grâce aux outils modernes de communication comme le réseau privé virtuel ou VPN pour Virtual Private Network. Baptisée télétravail, cette nouvelle forme de travail consiste à travailler à distance en s'appuyant sur la technologie de l'information et de la communication. Il existe 3 formes de télétravail: le télétravail à domicile, le télétravail mobile et le télétravail dans un bureau de télétravail. Les télétravailleurs à domicile travaillent généralement plusieurs jours par semaine chez eux. Les télétravailleurs mobiles sont souvent des commerciaux ou des spécialistes appelés à intervenir régulièrement chez des clients. Le télétravail en bureau flexible ou bureau de télétravail se fait à partir d'un local loué dans un bâtiment prévu à cet effet et qui dispose d'aménagements technologiques ainsi que d'une panoplie de services. C'est une solution très pratique pour les personnes qui habitent loin du travail mais près du bureau flexible. Le faible taux de télétravail s'explique probablement par les inconvénients qu'il présente. En effet, l'employeur ne peut plus contrôler ses collaborateurs de la même façon. De plus, il doit généralement investir en logiciels et matériel pour créer un environnement de travail professionnel au domicile des collaborateurs. L'inconvénient pour le collaborateur, c'est qu'il a moins de contact avec les collègues. Il est moins impliqué dans la vie de l'entreprise et certaines informations ne lui parviennent plus directement. Les chances de promotion pourraient aussi en pâtir, sans oublier les confusions de rôles qui peuvent se produire quand le lieu du travail est le même que le lieu des loisirs. Tout cela n'empêche pas le télétravail de présenter d'immenses avantages. Si vous avez suffisamment d'autodiscipline pour bien séparer votre vie professionnelle de votre vie privée, vous disposerez de plus de temps pour votre famille et vous travaillerez autant que si vous étiez au bureau. Travailler chez soi favorise la concentration, et le fait de ne plus se retrouver des heures dans les embouteillages réduit la pollution et favorise l'environnement. L'employeur bénéficie également du télétravail. En effet, des études ont montré que les télétravailleurs travaillent plus à domicile qu'au bureau. De plus, le télétravailleur dont la qualité de vie augmente sera plus satisfait et plus motivé. Le télétravail peut donc avoir des effets très positifs, tant pour l'employeur que pour le collaborateur. Ceux qui savent bien s'organiser obtiendront une hausse de la productivité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.